Et puis, on peut me filer, réhabiller ce là. Non, il a porté. Là, on a porté ça. Et puis, on va remettre au vrai résultat maintenant. Non, ça c'est pas du bois. Côte d'Ivoire, l'opposition a réussi à boycotter massivement l'élection présidentielle aujourd'hui et dans de nombreux bureaux de vote, l'affluence était quasi nulle. Avis à tous les Ivoiriens. Avis à tous les Ivoiriens pour participer à ce boycott national. Nous les Ivoiriens, nous ne nous reconnaissons pas. On n'a pas droit à échouer. Si on rentre chez nous, c'est que nous on est moutons plus que cela. Qu'on ne veut plus de lui. Nous sommes en train de dire qu'on ne veut pas de 4e mandat. Et vous-même, vous avez vu les images, vous avez constaté, on va parler de ce qui va se passer, ce qui s'est passé aujourd'hui. Et on donne un résultat avant un examen qui n'a même pas eu lieu. Ça dénonce de quoi? Si ce n'est de troubler l'ordre public, alors nous n'allons pas laisser cela. Et c'est pour cette raison que je prends votre antenne à témoin pour dire que j'ai donné des instructions fermes à tous nos collaborateurs sur le terrain d'exclure de toutes les zones de notre compétence ce média-là en ligne. Abidjan l'a dit, c'est des raisons techniques. Moi, je pense que il ne faut pas se focaliser sur ça. Famille, voici ce qui se passe chez nous ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On suit cette vidéo et puis on revient. J'ai pu constater qu'à 17 h, certains bureaux de vote étaient loin de faire le plein. Donc nous attendons au moins. En famille, comment les élections se sont passées, bien sûr, comment les élections sont passées chaque fois après le 25 octobre, chaque fois au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé, la famille? Vous savez, tout ce qui s'est passé le 25, vous allez le voir en image, parce que je ne vais pas vous dire comment est-ce que ça s'est passé. Les élections se sont passées bien. Non, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties. Non, est-ce que non? Vous allez voir ça en image. Donc, chaque fois, restez surtout jusqu'à la fin de ce numéro. Partagez le numéro, chaque fois, likez, surtout, restez branchés. Chaque fois, c'est fort. Et bien sûr, dans tout ça, là, on ne peut pas parler sans parler des prophètes et pas dans la famille. Vous savez, vous comprenez un peu la situation. Et là, est-ce que le président avait raison ou pas? Est-ce que vraiment il y a les élections? Est-ce que vraiment tout ce qui s'est passé là, ce sont des élections ou pas? Donc, chaque fois, vous allez répondre dans les commentaires. À chacun de trouver sa partie. Chaque fois, parce que la situation, elle est tendue. Je vais vous laisser regarder la vidéo, participer également, donner vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Je vais vous laisser regarder la suite des choses et on revient pour en décortiquer parce que c'est très important. Et bien sûr, les bureaux de vote sont bloqués, d'autres ça n'a pas été ouvert et bien sûr d'autres personnes ils ont tout brûlé chaque fois. Donc écoutez, on revient pour en décortiquer. Merci. Donc nous attendons au moins 430, c'est 430 personnes qui sont incluses sur la liste. Normalement c'est 430 votants si vous venez. Bon, jusqu'à présent on n'a que 12 votants. Nous attendions 424 et nous n'avons pas encore atteint 20 électeurs. Vous êtes étonné que les Ivoiriens ne veulent pas aller voter. Mais qui n'a qu'à aller voter? C'est ça qu'on appelle braquage électoral. Quelque chose de résultat est sorti hier. Ça dit, tu vas dire à qui n'a qu'à aller participer aux élections dont tout le monde connaît déjà les résultats. On connaît déjà le vainqueur. On appelle dramatique Ouattara. Maintenant, vous voulez que qui n'a qu'à partir voter? Voilà. Voyez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que les Ivoiriens ont dit qu'il n'y aura pas d'élection. C'est du braquage électoral. Effectivement, il n'y a pas eu élection parce que vous-même, le RDA, vous-même, vous savez en âme et conscience que ce qui s'est passé là, c'est de la comédie bien organisée. Oui, oui. Même ceux que vous appelez opposants, qui veulent s'opposer à d'autres élections là, ça dit c'est comme un jeu. Eux-mêmes, ils savent. Ils connaissent déjà qui est vainqueur. Qui a été l'acteur principal du film. Ils connaissent déjà. Alassane. Ouattara. Alassane. Kéou. Alassane. Demi Koukao, c'est pas un coup. Alassane. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf les moutons de Draman et Draman Ouattara lui-même. Voilà. Non, il a porté. Là, on a porté ça. Et puis on va remettre au vrai résultat maintenant. Non, ça c'est pas du bois. Ouais, on a fait. On a fait. Il n'y a pas d'élection ici, on a tout brûlé. Voilà. Nos frères de Goudoukou Kokeri, c'est notre village qui élit notre village. Ils ont tout brûlé aussi, ils ont à brûler. Si au niveau de canton Goudoukou, il n'y a pas d'élection, il ne faut pas, ils vont vous blaguer que l'avion brûlé. On a tout brûlé, voici ça la preuve par on a brûlé ça. Il n'y a pas d'élection, Pablo Laurent, il n'y a pas d'élection.
Bagbo, il y a les élections qui mettent tous les partis politiques en place. Koudou. Il y aura Bagbo président. Viens tu. Non, mais attends, tu es tu. Attendez là-bas, moi, je sais, tu es tu. Alassane, trop c'est trop. Trop c'est trop, Ouattara, trop c'est trop. On ne te veut plus. Non au 4e mandat. Non au 4e mandat. On ne veut pas ça. Trop c'est trop. Il va négliger Bagbo. Il va sortir d'Ango. Vous savez, ce qui me passionne dans mon métier de pasteur, une chose me passionne. Et cette chose qui me passionne, c'est l'amour de Christ. L'amour de Jésus. C'est incroyable. L'amour de Jésus n'a pas de limite. Bon, chers frères et sœurs, comme je le disais bien, chers frères et sœurs, j'ai vu les images où les bureaux de vote ont été stockés, chers frères et sœurs, brûlés, chers frères et sœurs, vous avez vu, et bien sûr, d'autres n'ont même pas eu accès. C'est les images qui parlent, la famille. C'est les images qui parlent. Et bien sûr, le juge Balé a dit qu'il n'y aura pas élection. Et pour elle, il n'y a pas eu élection. Parce que ce qui s'est passé, c'est un braquage électoral, c'est un braquage électoral. Et ce n'est pas une élection, c'est un coup d'État, c'est un tentative de coup d'État. Parce que pour eux, cette histoire de coup d'État n'avait même pas réussi. En écoutant, bien sûr, que ce soit Johnny Pacheco, bien sûr, le juge Balé et bien sûr, le président de Gbagbo même. Vous comprenez? Donc la situation, elle est tendue actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est les images qui parlent. Ça s'est passé au niveau du Cameroun. Mais c'est ça, il y a une grande différence. Ça, si je veux que vous reteniez ça, parce que ce qui s'est passé au niveau du Cameroun, c'est vrai, les gens sont sortis, les gens ont parlé, mais il y a eu l'élection au niveau du Cameroun. Seulement, ils sont en train de discuter sur les résultats. Vous comprenez, non? Donc, ça là, c'est compliqué. Parce que là, ces gens d'images qu'on voit actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu ça, on n'a pas vu ça en tout cas ces derniers temps concernant bien sûr les autres pays. Vous comprenez? Donc il y a une différence de goût d'élection. Maintenant avec tout ça là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment élection ou pas? Voilà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a élection ou pas? Donc chers frères et sœurs, comprenez un peu la situation. Devant, chers frères et sœurs, les policiers, chers frères et sœurs, même les policiers, les forces de l'ordre sont là comme ça. Et les jeunes brûlent les jeunes. Vous comprenez, non? Ils ont renvoyé tout, ils ont renvoyé ceux qui sont là pour gérer la CI, tout ça, ils ont renvoyé ça dans certaines localités. Vous comprenez, non? Ils ont renvoyé quoi. Vous voyez? Mais dans tout ça, en tout cas, le président Alassane Ouattara a allé voter tranquillement. Permettez-moi de vous informer ça. Mais est-ce que c'est le vote des autorités là qui est important? C'est une question. Maintenant, le président est allé voter. Le président Charles Bégouda allait voter. La présidente Simone Gbagbo est allée voter. Vous avez vu les images. Le ministre Mamadou Touré allait voter. Les ministres sont allés voter. Chef vous voyez. Donc, comment on appelle là, le ministre de la Défense Téné Brahima est allé voter. Vous avez vu tous les images. Donc, je me suis dit, bon, et ils sont allés voter dans quel tout ça là. Ils sont allés voter tranquillement. Tout s'est bien passé. Mais vous avez écouté aussi les gens qui géraient les urnes qui disaient que ça ne va pas. Qu'il y a en certains lieux et ils attendaient au moins 400 personnes. Ça, c'est les chiffres que je vous parle. Ça, c'est les chiffres du réel. Donc, c'est à vous d'en juger maintenant. Est-ce qu'il y a vraiment eu élection ou pas? Voyons. Ça, on dit dans une localité, par exemple, dans une ils attendaient 400 personnes pour venir. 400 électeurs pour venir. Parce que c'est ceux qui sont inscrits et ceux qui sont venus, qui devaient venir voter légalement. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas pu être légaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pu être inscrits. Un représentant du MJC, le parti de Madame Simone Eivé, se plaint dans un bureau de vote. On écoute, on écoute, on écoute. Tous, je suis M. Ben Aboubakar de Rassoua. Je suis le DDC au niveau du plateau pour le compte du MJC. Bon là, on a un de nos superviseurs qui est venu pour voter et qui a profité pour retirer sa carte d'électeur. Et il est surpris de voir que sa carte d'électeur a été retirée et à la place, il y a quelqu'un d'autre qui a signé. Et donc, j'ai pris la peine de vérifier pour voir s'il n'y avait pas une autre personne qui avait le même patronyme que lui. Et non, il était le seul qui portait le patronyme, ce patronyme-là, sur sa liste. Et sa carte a été retirée le 19 de ce mois.
Et ils ont même signé. Et ils sont partis. Et donc nous sommes montés, nous plaindre auprès du superviseur de la CEI. Il nous a fait savoir qu'il y a eu plusieurs cas comme ça. Plusieurs cas de cartes d'électeurs qui ont été retirées. Et bien heureusement, cette personne n'est pas venue voter à la place de notre superviseur ici. Donc c'est pour interpeller toute l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de se faire autour de la distribution de nos cartes d'électeurs. Je vous remercie. Bon, non, on va dire quoi? Vous plaignez de quoi? Que non, ils ont déjà retiré la carte, ils ont déjà voté. C'est ce que nous on disait, c'est pour ça qu'on demandait la RLE. Vous avez cru que quand on demandait la RLE, c'est parce qu'on était mauvais. C'est pour ça qu'il a dit là, c'est vous, votre combat que vous avez fait là, vous allez nous dire pourquoi. Pourquoi vous avez accompagné Draman dans cette élection? Vous allez nous dire, ne venez pas vous plaindre, hein? Abidjan Net l'a dit, c'est des raisons techniques. Moi, je pense que il ne faut pas se focaliser sur ça. Ce soir, vous verrez que ce n'est certainement pas les 95%. Les chiffres vont confondre ceux qui pensent que le vote est déjà fait. Et moi, je pense que ce n'est pas ça qui est mon problème en fait. Ce qui est mon problème, je l'ai dit, c'est la sécurité des Ivoiriens et montrer aux gens que malgré notre situation, malgré les colères, qui sont légitimes, hein, somme toute, la Côte d'Ivoire est capable de faire les choses autrement que les années précédentes. Je suis juste confiant parce que, d'abord, l'apocalypse ne s'est pas produit. C'est important pour un pays comme le nôtre qui sort des crises et qui a besoin d'organiser une élection. La plus grande victoire... de nos hommes de compétence. Parce qu'ils ne sont pas venus pour donner des informations, ils sont venus pour moduler les informations. Alors qu'en matière de journalisme, qu'est-ce qu'on dit? Les faits sont sacrés. Mais quand vous modifiez, vous modulez les faits à votre volonté, ils ne sont plus sacrés, ils deviennent vides. Et nous ne sommes pas accepter ça. Et tout ça s'enrôler, tout ça là. Donc ils devaient venir au moins 400. Ils étaient là jusqu'à même je crois 16h ou bien 14h. Ils n'avaient même pas 20 personnes. 400 dans 20. Vous comprenez? C'est compliqué. Là, on peut dire déjà que c'est naze. C'est gâté. Vous comprenez? Non, c'est gâté. Donc ça, c'est les chiffres réels qu'on a donné. Avec ça, on dit que non, la Côte d'Ivoire, au niveau d'Abidjan, la ville est silencieuse, il n'y a pas de gens, tout cela. Mais dans d'autres localités, au moins là-bas, et ils n'ont pas reçu. C'est-à-dire, il y a certains lieux et ils n'ont pas reçu de l'été. Les électeurs ne sont pas venus, ça. Ailleurs, les électeurs sont venus et ils les ont délogés. Je ne sais pas si vous voyez, ils les ont délogés. Donc, imaginez un peu les résultats qui vont sortir dans cette histoire d'élection. Dans ce genre d'élection, et un résultat qui va sortir là-bas, comment est-ce que vous pensez que les gens vont accepter ça? Moi, je pense que les gens vont contester, ça c'est direct. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas voté, il y a beaucoup qui veulent voter, mais qui n'ont pas pu voter. Vous comprenez? Là, est-ce que l'élection est inclusive? C'est une question que moi je pose. Donc la famille, à vos caviers. Chers frères et sœurs, les soldats, votre choses sont fermées. Chef, c'est que même les salles même de vote, il y a d'autres qui n'ont même pas eu accès. Oui, j'ai fini de parler ça, chef frères et sœurs. Et même des politiciens ont voté, comme je l'ai dit, chef frères et sœurs. Donc, Dori Pacheco estime que beaucoup de gens doivent sortir pour essayer, pour arrêter tout ça, pour libérer les pays. Donc vous avez écouté les propos, vous avez écouté beaucoup de choses. Mais là, ce qui est pertinent, c'est le cas du prophète Elipada. Parce que la question, est-ce que le prophète Elipada, est-ce qu'il a raison? Parce que ce qu'il a dit avec conviction. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui l'a donné ces informations-là. Donc, chef Côte d'Ivoire, l'opposition a réussi à boycotter massivement l'élection présidentielle aujourd'hui et dans de nombreux bureaux de vote, l'affluence était quasi nulle. Certains étaient complètement vides, d'autres saccagés et dans plusieurs régions, le scrutin n'a même pas eu lieu. Le taux de participation enregistré est historiquement bas. C'est le plus bas depuis 2010 et dans la majorité des bureaux, les votes n'ont tout simplement pas pu se dérouler normalement. À Abidjan, selon la presse française, pourtant largement favorable au président Ouattara pendant toute la campagne, à peine 25% des électeurs se sont déplacés. À Kounaïri, ce chiffre tombe à moins de 16%. Dans le sud et l'ouest du pays, la situation est encore pire. Dans beaucoup de bureaux, moins d'un quart des électeurs ont voté et certains bureaux ont même dû fermer prématurément faute de monde.
Sur plus de 8 millions d'électeurs inscrits, peut-être à peine 900 000 ont effectivement voté. Moi, ça me fait rire quand les gens disent que Eli Pada a donné une prophétie pour dire qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a des publications sur Facebook pour dire, prophète, il y a eu élection. Hein. J'ai l'impression que beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de personnes sont envoûtées. Vous ne pouvez pas comparer Eli Pada, qui a prophétisé depuis très longtemps, avant même que on ne rentre dans certains mois. Il a prophétisé très longtemps, avant même sa disparition, pour dire qu'il n'aura pas d'élection. Il n'aura pas d'élection. C'est pas quand il y a eu les faits, quand il y a eu les choses ont commencé, qu'Eli Pada est venu prophétiser. Et c'est différent de certaines personnes qui ont regardé les actualités, qui ont vu des chars sortir, des militaires peut-être difficiles pour les opposants, et qui se sont imaginés, alors je vais aller me donner un nom, qui dit non, il n'y aura pas d'élection, qui se sont appuyés sur les faits. C'est très différent de celui à qui Dieu a parlé et celui qui s'est appuyé sur des faits de médias, les publications de Facebook, pour se faire une idée, pour venir dire que Dieu lui a parlé. Écoutez-moi très bien. Eli Pada avait prophétisé pour dire qu'il n'y aurait pas d'élection. La première partie de la prophétie s'est accomplie. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un braquage. Parce qu'Alassane Ouattara avait à tout prix fait croire à tout le monde qu'il a été élu. Mais il n'y a pas d'élection. Tout le monde entier sait, quand il regarde les faits, tout le monde entier sait qu'il n'y a pas eu d'élection. Il y a eu un groupe de personnes autour d'Alassane Ouattara qui sont allés dans les bureaux de vote, qui ont posé des urnes et tout, mais ce n'est pas l'élection. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un petit groupe de personnes. Non, il n'y a pas eu d'élection. Retenez ça. Cette prophétie, cette partie s'est accomplie. La deuxième partie qui dit Alassane Ouattara va tomber. Il ne sera plus président, c'est fini pour lui, il va tomber. Cette partie-là, attendez, vous allez voir bientôt. On n'a jamais dit, Eli Pada n'a jamais prophétisé. Je n'ai jamais prophétisé. Personne n'a dit que Alassane Ouattara ne va pas se proclamer président. Retenez bien ça et partagez bien cette vidéo. On n'a jamais dit qu'il ne va pas se proclamer ou s'auto-proclamer. Même Gbagbo Laurent, notre père, est venu s'asseoir pour dire Alassane Ouattara fait un braquage électoral. Ça veut dire quoi? Il veut se proclamer, s'auto-proclamer président. On n'a jamais dit qu'il ne va pas le faire. Mais ce qu'on dit là, c'est que ce 4e mandat, il ne le fera pas. Donc, tous ceux qui sont en train de se dire, oh, il y a eu élection, oh, c'est déjà fini, oh, il a déjà gagné, et puis... Mais avant cela, je tenais vraiment à préciser cela. Même tout ce que les hommes politiques disent, c'est leur problème. Ceux qui nous soutiennent, on les remercie. Parce que ça veut dire qu'ils aiment leur peuple, ils aiment le pays, ils veulent que les choses changent. Ceux qui ne nous soutiennent pas, c'est leur problème. Avec ou sans eux, on va avancer et on va libérer notre pays. Après, nous tous, on va passer devant le tribunal de l'histoire et chacun va rendre compte pour ce qu'il a fait ou pas, pour ou contre la Côte d'Ivoire. Ce qui est sûr, quand vous écoutez... Vous comprenez un peu comment c'est compliqué. Pourquoi est-ce que les gens appellent son nom? Les gens appellent son nom. Maintenant, c'est à vous de voir, de comprendre. Est-ce qu'il avait raison? Parce que ce qui s'est passé là, est-ce qu'il a dit qu'il n'y aura pas d'élection? Est-ce qu'il y a eu élection? Ah, donc c'est ça. C'est là-bas la chose même avant de réagir. C'est là-bas même il faut réagir. Donc, chers frères et sœurs, c'est fort. Donc, concernant les résultats de Abidjan Net, chers frères et sœurs, je vous ai dit que cette histoire de résultats va revenir et va revenir encore plusieurs fois. Voilà, parce que les gens ne vont pas seulement gommer ça, comme ça. Parce que c'est sorti, c'est fuiteux. Il y a des gens qui disent que c'est fuiteux, c'est tranquille. Et ça, c'est compréhensible. Si on dit que c'est fuiteux, que c'est le résultat qu'on a déjà préparé, déposé, et que ça fuiteux, vous comprenez? Parce qu'on est dans un moment sensible. Et ça vient, aujourd'hui même, comment on appelle le président Charles Goudé, on l'a posé la question sur ça. Il est obligé de donner sa réponse. Ouais, non, moins de choses, ça dit partout, on va vous poser la question et les résultats des choses. Donc il y a d'autres qui disent que non, c'était même pas la peine, puisqu'ils ont déjà eu les résultats.
Donc, moi, je me dis forcément, les résultats qui vont sortir seront différents. Voilà. Différentes de ceux qui a bien été fait sortir. Parce que si ça conforme, si c'est conforme, c'est grave. C'est grave. Vous comprenez un peu, non? Parce que ça va être encore jugé. Vous comprenez? Donc, merci pour votre attention, la famille. On va pas trop rentrer dans la profondeur. Parce que si on veut rentrer en profondeur, on va sortir d'autres trucs aujourd'hui. Donc, chers frères et sœurs, merci pour votre attention. Donnez vos avis dans les commentaires. Portez-vous bien. D'ici là.